Ça y est, c'est tout bon. Hello Marie, merci d'être parmi nous du coup aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Je suis toute honorée. Je suis vraiment ravie de venir commencer aussi ce cycle avec toutes ces personnes. C'est au-delà d'une rencontre et puis d'une discussion, vous êtes des personnes avec qui ça a été un réel tournant de vie professionnelle, que ce soit pour moi, mais aussi pour vous. Et c'est vraiment ces échanges et ces discussions que j'ai envie de valoriser et de mettre en avant parce que je me rends compte qu'à l'heure actuelle, dans nos métiers médicaux et paramédicaux, il y a beaucoup de limites qui sont atteintes et que ça nous pousse aussi, nous, de professionnels, dans nos retranchements, finalement, à se réinventer. Et j'ai à cœur de ramener de l'humanité, en fait, là-dedans. Donc, merci pour ça. Merci d'ouvrir ça, d'ouvrir cette parole et puis d'être ce média qui permet à certains de se révéler, de découvrir et d'évoluer. Oui. Dis-moi du coup, si tu devais te présenter finalement aujourd'hui à travers toutes ces évolutions de manière relativement succincte, de quelle manière est-ce que toi, tu aurais envie de venir te présenter et de venir montrer un petit peu, de mettre à jour cette version de toi? Alors, qui est-ce que je suis maintenant? C'est drôle parce que ça me fait penser à ce que tu nous avais demandé l'an dernier en formation. Et du coup, j'ai pas du tout envie de répondre la même chose et c'est ça qui est génial. Euh, je dirais que maintenant, je suis une femme qui est beaucoup plus alignée, qui est beaucoup plus ancrée et qui commence à savoir vers où elle veut vraiment aller et qui sait qu'en fait, si on demande, si on appelle, si on appelle si on appelle l'univers, si on appelle l'abondance, etc., en fait, ça peut venir. Ça peut parfois mettre du temps, mais ça peut venir. Et du coup, voilà, je me définirais plus en étant quelqu'un qui arrive à trouver un alignement de façon vraiment, sans me définir de façon, par rapport à ce que je peux être, maman, kiné, doula, etc., tout ça, enfin, voilà, tous les attributs, mais vraiment par rapport à ce que je suis à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment ce qui a changé, en fait, pour moi depuis un peu plus d'un an, du coup, maintenant, quoi. Ouais, c'est dingue. C'est dingue parce qu'effectivement, je me rappelle de cette question lors de la formation du périnée qui avait été assez déconcertante pour certaines. Et je me souviens toute l'émotion que ça avait aussi fait ressurgir, notamment chez toi. Euh, Est-ce que tu arriverais aujourd'hui, maintenant, avec le recul, à partager peut-être en toute authenticité ce qui avait été difficile pour toi lors de cette question, ce que ça avait soulevé? Je pense que ce qui avait été difficile pour moi, déjà, c'était de parler de moi réellement, de qui j'étais à l'intérieur, et de laisser la place à mes émotions, en fait. Et de dire, OK, voilà, tu t'en souviens bien. Je crois que j'avais pas réussi à aligner deux mots. J'étais, Ouais. euh, j'étais en larmes, je, je bégayais. Enfin, voilà, c'était Ouais, et vraiment tu pas... t'excusais beaucoup aussi, c'est vrai. Oui, Ouais. C'est ouais. difficile, hein, cette place finalement des émotions et cette capacité à se voir à travers sa fragilité, où on a l'impression qu'on n'a pas le droit. Mm. Ouais, c'est complètement ça. Et c'était et comme en plus, dans notre entourage, la plupart du temps, hein, c'est des choses qui ne sont pas valorisées et qui sont plutôt minimisées. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance où, quand je me mettais à pleurer, je me faisais vraiment réprimander. Donc, c'est des choses qui dans le passé lointain et dans le passé plus proche, des choses qui ne sont pas valorisées auprès de beaucoup de personnes qu'on côtoie. Et du coup, ouais, c'est cette tendance à vouloir s'excuser d'être, en fait, et du coup, d'être sensible, d'être émotive et de pas forcément réussir à gérer, entre guillemets, hein, parce que gérer ses émotions, c'est plutôt les accepter, j'ai envie de dire maintenant.
Mm. Mais c'était plutôt ça qui était difficile, en fait. C'était de se livrer, de se dire, mince, mais qu'est-ce qu'elles vont penser que je suis en train de pleurnicher là et tout. Mais en fait, non, pas du tout. J'avais le droit. Et tu l'avais très bien dit. Et puis les autres avaient vraiment, du coup, aussi eu cette bienveillance d'acceptation. Et c'était tout nouveau pour moi, en fait, ça. Mm. Ouais, c'est vrai. Ouvrir un espace finalement de respect, ça permet de venir respecter l'autre dans son attitude, dans son temps de parole, mais c'est aussi se respecter soi parce que je me souviens que finalement, tu avais été, il me semble, la deuxième ou la troisième à passer et je trouvais l'énergie du groupe totalement différente derrière. C'est qu'une fois qu'il y avait eu cette euh, autorisation de venir se livrer dans son ensemble et donc à travers ses émotions. Il y a plein de personnes derrière qui s'étaient dit, OK, moi aussi, je vais pouvoir finalement me livrer tel que je suis sans essayer en apparence de me donner un rôle ou de renvoyer un aspect particulier de qui je suis. Et je trouve que ça, finalement, et ben, dans nos métiers, c'est des choses c'est une place qui peut être difficile à prendre. Mm. Est-ce que du coup, cette étape-là, clé, à travers cette rencontre, ça a changé des choses dans ton quotidien immédiat de professionnel, au-delà de ce que tu as pu apprendre finalement dans cette formation? Est-ce que ça a changé, ça t'a permis d'ouvrir une autre porte sur qui tu étais toi auprès de tes patients? Oui, clairement, je pense qu'après, j'ai eu un comportement vraiment complètement différent, heu, dans la mesure où, je pense que j'avais déjà une oreille relativement, attentive et empathique et cetera, de par, ma personnalité de base, on va dire et puis parce que bon, en principe, quand on choisit des métiers comme ça, c'est qu'on a plus ou moins cette capacité, innée. Sinon on choisirait pas du tout ça et hem et en fait, ouais, ça a vraiment c'est venu vraiment changer, ma façon d'aborder les choses et de vraiment aller, voir un peu plus profondément qu'est-ce qui se passe par rapport à eux exactement, voir, si, il y avait, des choses dans au niveau de leurs émotions à l'intérieur d'eux qui pouvaient expliquer pourquoi en fait ils avaient besoin d'être suivis pour X raisons. Et, j'avais posé, je m'étais fait l'exercice de poser cette question de qui vous... Enfin, après mon bilan classique de kiné, à la fin, j'avais une des premières patientes que j'ai vues après, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais en fait, vous êtes qui? Mais sans me dire je suis une telle, je suis mariée, j'ai ça comme métier, etc. J'ai dit, mais vous êtes qui à l'intérieur, en fait? Et ça avait été super compliqué pour cette personne. Mais en même temps, j'avais senti que ouais, ça l'avait heurtée, mais derrière, elle m'avait fait beaucoup plus confiance, en fait. Et du coup, elle s'était dit, OK, je ne suis pas juste une patiente, je ne suis pas juste un numéro, un rendez-vous à telle heure, tel jour dans la semaine. Je suis quelqu'un à part entière et elle prend en compte tout ce que je suis, en fait. Ouais, l'humanité, juste, pas juste l'inconfort, mais l'humaine et la personne complète que Voilà. je suis, quoi. Mm. Ouais, c'est chouette. Donc, toi, ça t'a permis en fait à toi de revenir te mettre dans cette place-là et de t'autoriser à voir tes soins et tes prises en charge différemment. Mm. Oui, complètement. Complètement. Ça a vraiment été quelque chose qui m'a permis de complètement changer ma façon d'aborder les choses. Rien que au niveau de ce que je proposais en tant que soin en soi. Et puis, rien que par la posture que j'ai pu avoir aussi derrière. Enfin, j'ai l'impression d'être beaucoup plus calme, ancrée. C'était vraiment très efficace pour moi. Je me sentais beaucoup mieux de fonctionner comme ça. Ça me paraissait plus aligné. Et ce que j'avais envie de partager, du coup,
En même temps, pour les gens, je crois que voilà, depuis, j'ai basculé et j'ai plus exercé de cette manière-là. Donc, je vois plus les patients comme ça. Et puis, je suis arrêtée en ce moment, donc du coup, je les vois plus. Mais pendant toute cette période-là, ces quelques mois, en fait, les relations que j'ai pu avoir avec les patients étaient complètement différentes. Et le retour qu'ils m'en faisaient était aussi complètement différent. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus gratifiant, encore plus Mm. gratifiant que ce que c'était avant. Euh, et il y a eu vraiment des échanges hyper inspirants et intéressants avec ces patients et ces patientes. Et c'était vraiment très... ouais, ça m'a beaucoup apporté. Et au-delà finalement de tout ce que ça t'a permis de venir mettre en place en termes structurels et pratiques, donc revisiter finalement le fond de tes prises en charge, peut-être est-ce qu'il y a d'autres choses que ça t'a permis de venir modifier? Est-ce que tu as du coup suite à ça changé ta forme de prise en charge, tes rendez-vous ont changé, ton emploi du temps a changé? Je sais que ça a stimulé encore plus cette envie de faire évoluer ton métier parce que je crois que c'est à travers ça aussi que tu as décidé de venir faire cette formation de doula. Mhm. Ouais. Alors, j'ai pas pu le changer autant que j'aurais voulu dans la forme vraiment Dans la matière. dans la matière, ouais, parce que j'étais dans un cadre quand même où j'étais pas seule dans le cabinet où je travaillais. Et du Tu coup, sentais que ça venait mettre des limites, du coup, en termes oui, relations professionnelles avec tes collègues? oui, voilà, parce que du coup, Ok. on n'avait pas le même, on n'avait plus du coup la même vision de comment est-ce qu'on pouvait proposer les choses. Et, ça a été assez confrontant, autant pour moi que pour elle, parce que du coup, c'est pour ça qu'au final, je ne travaille plus là-bas. Ok. Mais ça a été assez confrontant. Mais, et je n'ai pas pu le mettre autant en place que j'aurais voulu. J'aurais voulu pouvoir faire plus de choses, mais voilà, voilà il fallait avoir une espèce d'unité, on va dire, avec les collègues avec qui je travaillais. Tu as Donc, senti du coup qu'il y avait une limite entre l'évolution que toi, tu étais en train de ressentir et les autres, sans ouais. réussir du coup à trouver cette communication pour finalement respecter, parce que chacun a sa manière de venir travailler et c'est Oui, totalement OK. Il y a un moment donné où je reste persuadée que même dans cette différence, on peut trouver des moyens de se retrouver. Et ça, c'est des choses qui t'ont manqué à toi dans oui, ce cadre. OK. ouais. Clairement, c'était en fait, les visions étaient tellement éloignées et pourtant complémentaires parce que ça aurait été très intéressant de venir travailler sur les deux pans. Mais les visions, on va dire, de soins s'éloignaient de plus en plus. Et puis après, des visions autres, extérieures qui s'éloignaient aussi. Donc, ça faisait que les circonstances ne pouvaient pas aboutir vers quelque chose où l'une et De l'autre, constructif. voilà, ça pouvait être constructif et on pouvait s'élever ensemble et se développer ensemble. Il fallait qu'on travaille chacune de notre côté parce ça pouvait plus continuer comme de cette manière-là. Et c'est OK, c'est normal et y a aucun souci à ça. Merci de se Voilà. soulever ce point-là parce que je pense que dans nos métiers, alors peut-être principalement dans nos métiers de kiné ou actuellement avec le numerus clausus et tous ces étudiants qui sortent, il y a de plus en plus d'intensité relationnelle. Je pense que c'est important de pouvoir en parler parce que souvent, en tout cas, c'est de cette manière-là que je l'ai perçu et tu vas me dire comment ça résonne pour toi, mais je me suis rendu compte à quel point quand on commence à rentrer dans ces profondeurs-là, de se trouver soi, d'avoir envie de venir créer cette expertise, sa structure professionnelle, on vient en fait déclencher l'autre et que dans nos professions, on ne nous apprend pas à construire des liens interprofessionnels, à construire une équipe. Et je trouve que dans cette évolution finalement professionnelle, et que ce soit kiné ou dans d'autres domaines médicaux, je pense que le fait de venir ouvrir aussi cette opportunité à du collectif, mais du collectif entre professionnels, c'est ça qui va nous permettre d'asseoir vraiment
cette dimension de la nouvelle médecine et des nouvelles prises en charge avec cette notion d'individualité, mais dans le collectif. Et je pense qu'à l'heure actuelle, dans notre humanité, il y a vraiment ce besoin de revenir dans une intelligence émotionnelle, de revenir savoir comment on fonctionne pour que justement, dans ces moments où on soit déclenché, ça soit des moments qui soient constructeurs. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression que ces déclenchements-là répandent encore plus de chaos et de difficultés, là où en fait, c'est juste des périodes de transition. Et quand on arrive à digérer ça chacun de son côté pour revenir ensemble, ça peut créer des relations juste extraordinaires, quoi. Et ça, c'est vrai que je trouve en tout cas que ça reste un point sensible dans ce domaine-là. Et qu'il y a beaucoup cette guerre d'ego qui revient, alors que finalement, derrière l'ego, il y a toutes ces émotions, et que de réussir à parler de nos émotions, de réussir à venir ouvrir un espace où chacun parle de ce qu'il ressent, c'est ça qui permet derrière de venir faire évoluer les relations. Et je trouve ça tellement dommage de s'arrêter juste à je ressens ça et je ne sais pas comment le gérer, donc mon ego prend le dessus pour venir le gérer et on met fin à une relation. Mm. Complètement, c'est ce qui me venait en t'écoutant, cette notion. Je pense qu'elle est présente dans beaucoup, beaucoup de professions, de manière générale. La notion d'ego, elle est... Enfin, c'est affreux, en fait. C'est affreux dans tellement de domaines où quand quelqu'un n'est pas d'accord avec... Enfin, d'accord, En accord. Ouais. En accord, voilà. Quand on n'a pas le même point de vue, et ça, on le voit actuellement dans plein de choses, et quand on n'a pas le même point de vue, et ben en fait, on se braque dans notre ego à pas accepter que l'autre n'ait pas le même point de vue et on essaye de le forcer à avoir le même point de vue. Et oui, de défendre, de prouver, de justifier, ouais, alors que ça n'a rien Voilà. de constructeur, tout ça. Ouais, et il y a aussi, peut-être, je pense, euh, un côté syndrome de l'imposteur où quand justement quelqu'un vient avec une idée qui te confronte, et ben, parfois on a du mal à se remettre en question et du coup on se demande si en fait la personne n'est pas en train de juger notre façon de faire et de se dire elle pense que c'est mal comment je fais. Du coup, je vais réagir par l'agressivité et par une réaction d'ego et au lieu de laisser l'ego derrière, dans le coffre, et puis, et puis de dire, OK, on va prendre les choses tranquillement et essayer de mettre les formes pour pouvoir avoir une discussion qui se fait. Oui, et je pense que tu soulèves quelque chose d'assez percutant, c'est de pouvoir se dire que quand il y a ces situations qui sont déclenchées et qu'il y a cette énergie qu'on peut ressentir du jugement, de la critique, qu'on est en désaccord par rapport à un point de vue, en règle générale, ce qui se passe, c'est que quand on est dans cette démarche un petit peu de fonctionnement entre guillemets classique et qu'on n'a pas commencé à comprendre ou apprendre de ses émotions et de tout ce qu'on ressent, je me suis rendu compte que c'est comme si on venait être percuté soi-même dans sa propre valeur. Quand l'autre vient te dire quelque chose ou vient te faire sentir qu'il y a quelque chose qui est désaligné pour elle, bon nombre de fois, et moi la première, on a tendance à le prendre pour soi. Alors qu'en fait, c'est pas nous le problème, c'est pas l'autre le problème, c'est juste la manière dont on vient se rencontrer qui n'a pas été alignée sur le moment. Et je trouve que quand on prend ce recul-là de dire, OK, ce qu'elle vient me dire, c'est pas contre moi, mais c'est juste de par la situation, et ben tout de suite, on arrive à prendre ce recul et de se dire, OK, mon ego, il n'a pas besoin de prendre le relais, il n'a pas besoin de s'emballer. C'est juste que ce qu'elle est en train de me dire, c'est que la situation ne lui correspond pas. De revenir dans mon intention à moi, j'ai fait ça parce que ça me paraissait normal, parce que ça vient du cœur, parce que j'ai envie de construire quelque chose. Et à partir de là, du coup, on ouvre tout de suite un autre espace de parole. Mais c'est vrai que ça, on ne prend pas le temps, en fait, dans nos professions, de nourrir ces relations professionnelles, parce que quand on arrive dans notre boulot, on fait ce qu'on a à faire avec nos patients. Après, il y a notre quotidien à gérer, etc. Et on place vraiment cette relation professionnelle au second plan. Et peut-être que c'est dans ces domaines-là aussi qu'il serait bon d'aller creuser ou affiner pour ne pas s'arrêter au moindre obstacle et comme dans un couple, en fait, de pouvoir se dire qu'il y a besoin de recycler ces énergies pour remettre au goût du jour, en fonction de l'évolution de chacun, la relation et l'union entre tous ces professionnels, quoi. Mm.
Oui, c'est la communication qui est vraiment la clé. Et, Exact. et on manque avec le système, quand on se cantonne au système de soins actuel et aux possibilités qu'il offre, que ce soit dans le milieu libéral, mais je pense que dans le milieu hospitalier, La ça même se chose. transpose. On manque en fait tellement de temps que on a tellement besoin de travailler beaucoup pour être rentable que en fait, ben forcément, t'as pas encore envie de prendre une demi-heure, je vais pas dire tous les jours, Régulièrement, ouais. de prendre voilà une demi-heure, une heure régulièrement avec l'ensemble du coup des collègues qui travaillent plus ou moins proches, hein, si c'est je veux dire, si on travaille dans un truc individuel, mais qu'on est en relation avec, je sais pas, un médecin, un infirmier qui est à côté, c'est des choses où on va pas forcément prendre le temps de discuter ensemble parce que, ben, attends, j'ai déjà fait 10 heures de consulte aujourd'hui. Là, j'ai juste envie de rentrer chez moi parce que je suis KO Mm. ou parce que j'ai envie de voir mes enfants ou parce que n'importe quoi ou n'importe quelle raison. Et, euh, et du coup, c'est super compliqué de réussir à trouver le temps parce qu'on n'en a justement pas assez. Parce qu'on nous demande, parce qu'on a ce besoin de rentabilité, faut être lucide et honnête. Si on se libérait vraiment notre temps en fonction de ce qui est acceptable, entre guillemets, de faire par jour, le niveau d'acceptabilité, il est différent pour chacun. Pour certains, ça va être 15 heures de boulot par jour, d'autres, ça va être 5. Et c'est OK, c'est normal. Mais c'est juste que si on ramène à ça, ben forcément, il y a un moment donné où la question de l'argent, de la rentabilité se rentre en jeu et ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner parce que le système, si on se cantonne au système tel qu'on nous l'impose, entre guillemets, ben, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas cet espace, ce temps pour pouvoir justement mettre en place ces relations professionnelles, à moins de grappiller et de renoncer à d'autres temps, des temps Ouais, tout perso aussi. dépend. Exact. Tout dépend finalement où on place nos curseurs et où on place nos priorités. Et je pense que c'est intéressant que tu soulèves ça ici. Ça a été un des points pour moi qui a été le tremplin de cette évolution professionnelle. Et c'est très chouette que tu l'amènes ici parce qu'en fait, ben, ça nous a amené aussi, tu vois, moi, dans mon couple, à parler beaucoup de ça parce que mon conjoint est kiné aussi. Et pour autant, lui, ça lui pose aucun problème de venir avoir ces contraintes-là, de bosser avec ses cotations, avec ses actes, parce qu'il se retrouve là-dedans. Et moi, ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que et ben, à travers cette profession qui est la même, on a chacun nos métiers, on a chacun notre manière de venir le faire et que c'est aussi à nous de s'autoriser quand on fait partie finalement de ces aides d'évolution avec cette connexion, l'intuition, avec un ressenti qui est autre, de s'autoriser à se réinventer dans ce cadre-là. Là où actuellement, parce qu'on se sent limité, on subit notre quotidien et on se dit qu'on ne peut pas faire autrement. Et de changer en fait ce point de vue, de dire, OK, ce cadre, il est ce qu'il est, mais de quelle manière est-ce que moi, je peux venir me repositionner avec mes limites, avec ma passion, avec mon expertise, avec mes talents, pour faire en sorte que ce cadre-là puisse aussi s'unir à mon cadre et mes limites à moi. Et je trouve que c'est à ce moment-là qu'en fait, quand on retourne le problème dans l'autre sens, on pose d'autres actions, on restructure son quotidien, on envisage les choses totalement différemment. Est-ce que du coup, ces relations avec tes collègues ont été aussi ce tremplin accélérateur de dire je veux faire cette formation et j'ai envie de faire évoluer ma profession? Oui, complètement. Complètement, parce que, il y avait voilà, ce côté où ben, on était simplement pas compatibles sur nos points de vue professionnels, sur notre rapport justement au temps de travail, au rapport à tout ça. On n'était pas en alignement, on n'avait pas les mêmes visions. Et du coup, voilà, ça mettait un blocage qui était évident. Et forcément, ben, derrière, ça donne envie de réfléchir autrement, de faire autrement. Et ben, il y a un moment donné où oui, on peut pas. Il y a forcément
une limite avec laquelle on ne peut pas négocier par rapport à l'autre parce que chacun a ses propres limites et il y a des fois où c'est réellement incompatible et ça ne fonctionnera pas et c'est comme ça. Mm. Et donc ça a vraiment aussi été quelque chose qui est venu me percuter et me dire ben non, en fait, je ne veux pas passer autant de temps à travailler pour au final, me retrouver avec tant et tant. Et devoir faire des sacrifices parce que je vais moins voir ma fille, parce que ben, je n'ai pas de temps pour faire quelque chose pour moi, parce que... Donc, ça m'a vraiment remis en alignement par rapport à ce que je voulais vraiment faire professionnellement, ce qui me plaisait vraiment, et pas avoir un domaine relativement large, vraiment de me dire, bah, c'est pas grave, je vais réduire encore plus mon champ d'action, je vais vraiment me concentrer sur le truc qui me plaît précisément, et je me sentirai mieux. Ça me permettra de mieux accompagner les personnes qui viendront me, me, De me, trouver. me trouver, voilà, c'est ça, me trouver, exactement. Et ça me permettra aussi d'être plus sereine et plus présente pour ma famille, tout simplement. Et Mm. pour mes proches, voilà, ou pour les autres et pour moi-même. Donc ça, c'était vraiment important, quoi, à ce moment-là. Et avec toutes ces expériences, avec cette nouvelle expérience qui est en cours, que ce soit professionnelle ou personnelle, finalement, euh, cette famille qui s'agrandit, cette précision qui arrive dans ton cheminement professionnel, est-ce que tu arriverais à revenir sur ces désirs qui ont stimulé cette envie de devenir kinésithérapeute? Ça plus du tout. C'est tellement plus pareil. Qu'est-ce qui a fait, toi, finalement, que tu as eu envie de faire à cette époque ces études-là? Moi, ben, c'est venu en fait, et c'est ça qui est drôle quand je compare justement par rapport à maintenant. C'est venu parce que j'ai fait beaucoup de sport, mais en fait, comme beaucoup de kinés au final, hein, qui ont choisi ce métier. J'ai fait de la gymnastique à assez haut niveau et je me suis beaucoup blessée et du coup, j'ai vu beaucoup de kinés. Et à partir du moment où je voyais les kinés, ben, j'étais moins souvent blessée. Donc, du coup, j'ai choisi ça ben, par le biais du sport et je voulais faire du sport. Au départ, je voulais aller faire un DU du sport en sortant de l'école. J'accompagnais enfin, voilà, j'accompagnais ma sœur. Ma sœur était en sport-études aussi, donc j'accompagnais toutes ses amies de sport-études parce que je travaillais dans un cabinet qui était pas loin de leur lycée, donc du coup, je les voyais beaucoup. Et ça me plaisait vraiment. Et un jour, ben, j'ai été percutée par une patiente, justement, qui, elle, m'a en fait, c'est là où ça m'a révélé. Et c'était une patiente qui est venue et qui était enceinte. Et en fait on a beaucoup accroché. Je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà, ça a accroché vraiment bien. Et puis, de fil en aiguille, ben, il y a eu cette formation que j'ai faite au départ pour elle, pour pouvoir lui apporter des choses à elle spécifiquement, parce que je me sentais démunie. Et puis, ça m'a intéressée. Et puis après, j'en ai fait une autre, et une autre, et une autre, et une autre, jusqu'à ben, effectivement ben, partir de vouloir faire kiné parce que je voulais faire du sport. Et puis en fait, au final, ben, vouloir maintenant accompagner que des femmes qui sont en cheminement de grossesse et de maternité. Et ça n'a rien à voir. Et je pense que si la moi de maintenant pouvait parler à la moi qui avait 15 ans, mais ça serait bien drôle quand même. Qu'est-ce qu'elle lui dirait? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ah, ben, j'aurais envie de lui dire de se laisser surprendre. Hmm. De se laisser surprendre et de pas être trop catégorique justement sur ce qu'elle veut et de pas trop forcément non plus s'enflammer, s'emballer à, à dire je vais faire ça alors qu'en fait ben, je l'ai jamais fait mon DU de kiné du sport donc de vraiment se laisser le temps mais de manière générale hein,
de se laisser le temps de voir en fait ce qui vient et ce qui monte. Et, et au final, je pense que le métier de kiné, c'était pas tout à fait en fait celui auquel j'étais destinée réellement. Parce que la vision que j'en ai maintenant, c'est pas, c'est pas la vision. Je suis pas purement kiné en fait. C'est pas possible. Il y Ou a... est-ce que finalement, c'est cette invitation à travers nous, enfin thérapeutes, mais de tout horizon, de venir faire évoluer ces cadres Mm, thérapeutiques qui ont été installés finalement depuis Mathusalem et qui sont là dans un besoin de venir faire changer et évoluer clairement les choses à un autre niveau, de se rendre compte que de cette porte ouverte s'ouvrent aussi toutes ces possibilités autour du corps, quoi. ouais. Ouais, il y a en fait de trouver l'hybride de métier, on va dire, de vocation qui correspond. Parce que Mm. oui, il y a une part de moi qui est kiné, où clairement j'aime toucher, j'aime manipuler, j'aime ça, j'aime l'anatomie, j'aime tout ça. Voilà, c'est des choses qui continuent de me parler énormément. Mais de l'autre côté, j'aime beaucoup la transmission, j'aime beaucoup l'écoute. Et du coup, c'est de trouver l'hybride qui va combiner tout ça pour en fait coller à ce qu'on est en soi au final. Parce que, comme tu dis, il y a ce cadre, il y a ces cases dans lesquelles un kiné est censé faire ça et ça. Un thérapeute est censé faire ça et ça. Un médecin est censé faire ça et ça. Une infirmière, ça et ça. Et en fait, non. On peut, en tant qu'individu, on peut remodeler les limites et puis en fait les faire un peu fondre pour que il y ait quelque chose qui soit comme nous on l'est en fait, réellement. Mm. Mêler le savoir, l'apprentissage, parce que ça reste un apprentissage qui est très riche, hein, que ce soit à travers médecine ou à travers kiné, c'est un apprentissage du corps qui est quand même très intéressant, intense et riche, et de pouvoir amener toutes ces strates beaucoup plus subtiles de nos expériences, parce que finalement, moi, je reste persuadée, je ne sais pas comment ça résonne pour toi, mais je reste persuadée que ce qu'on vit et ce qui nous attire, nous, en tant que propre patiente, c'est ce qu'on a envie après derrière de venir partager à nos patientes, à nous, et puis de pouvoir le partager à ce qui nous anime, ce qui nous passionne, sans forcément que ça ait un rapport cohérent ou rationnel, mais de pouvoir se dire, OK, si s'il y a mon cœur qui m'anime et qui m'attire vers là-bas, de quelle manière est-ce que je peux venir scinder tout ça pour créer une pratique qui me correspond, qui est le reflet de qui je suis, et parce que finalement, les gens viennent pour ce qu'on fait, mais au fur et à mesure, quand on est installé, ils viennent surtout pour qui on est et ce qu'on partage, en fait. Mm. Ouais, c'est évident que quand on arrive à combiner tout ça, enfin, ça fait des étincelles. Et puis en fait, les personnes qui sont dans le même espace-temps, on va dire, ils vont être attirés et ils vont venir. Il n'y en aura pas forcément des milliers, mais il y aura ceux qui sont justes et ceux qui nous apporteront, en fait. Mmh. Et Ouais. ça, c'est vrai que c'est hyper... c'est ce que je ressentais, en fait, justement, à quand les derniers mois où j'ai pratiqué dans le cabinet, j'avais l'impression que j'avais certaines patientes, en fait, ou certains patients, ou plus des patientes, on en revient à la même chose, mais, mais, j'avais l'impression qu'en fait, beaucoup arrivaient vers moi et en fait, ça collait, quoi. C'était juste, alors qu'avant, il y avait des fois où j'étais là, là, ça ne matche pas du tout avec cette personne, mais bon, je vais la soigner parce qu'il faut que je la soigne, quoi. Je ne peux pas l'envoyer paître. Et là, en fait, j'avais vraiment cette sensation que les personnes qui venaient à moi, soit parce qu'elles me contactaient directement et qu'elles souhaitaient que ça soit directement moi, soit où en fait le hasard faisait que sur l'agenda, c'était sur moi qu'elles tombaient au niveau du rendez-vous, j'avais l'impression que c'était très aligné en fait.
Et que c'était, il n'y en avait plus énormément, il y en avait toujours, mais il y en avait beaucoup, beaucoup moins, où ça ne matchait pas en fait, et puis où la séance était plus une séance où j'étais en mode automatique robot et je faisais la séance parce qu'il faut faire la séance, et puis voilà, il y avait des Ouais, séances ce où genre de connexion qui est fluide, facile, c'est une évidence, quoi. Tu te dis, ouais. c'est Et t'es chouette ça. pas, t'es pas en train de regarder ta montre toutes les 5 minutes à dire, bon, il faut encore que je tienne combien de temps là? Bon, il faut que je lui fasse ça encore. Et C'est puis, ça, t'es plus à dire, oh purée, il me manque du temps, il me faudrait ouais. encore cinq Oh, minutes pour mince, mais pouvoir. attends, j'ai déjà un quart d'heure de retard. Oh là là, mince, mais attends, il me faudrait encore une demi-heure là, mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas l'envoyer, je peux pas la faire sortir maintenant. Donc, ouais, Et c'est c'est plus trop ça. bon que tu parles de ça parce qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte que selon le point de vue sur lequel on se positionne, le temps n'est pas du tout le même. On n'a pas la même perception du temps en fait. Donc, c'est chouette parce que là encore, ça montre bien que finalement, le temps, c'est une excuse qu'on se donne et c'est finalement quand nous, on change cette posture et cette position-là qu'on arrive aussi à percevoir le temps sous un autre angle, quoi. Mm, mm. C'est chouette. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de cette envie des femmes d'accompagner autour de la grossesse. Au-delà de ce terme de grossesse, de mise au monde, qu'est-ce que ça représente pour toi? Mm. Je crois que ça vient en fait réveiller ce que moi, ce dont par quoi je pourrais me définir aussi. Quand tu me demandais au début qui je suis, mais je pense qu'en fait, une des premières choses que je pourrais ajouter au fait que voilà, je suis quelqu'un qui est plus aligné, voilà, qui se sent ancré, etc. Je pense qu'un des éléments voilà, qui serait moins introspectif et plus par rapport à ce que les gens peuvent voir de l'extérieur, c'est qu'en fait, je suis une maman, quoi. Et j'ai envie d'être une maman pour tout le monde, entre guillemets. Enfin, et surtout voilà, pour les femmes qui passent ce moment-là également au travers. Et, euh, et pour moi, ça a été vraiment une renaissance, en fait, parce que, et c'est quelque chose où on m'a fait cette réflexion-là, que j'étais plus la même personne, que j'étais plus Marie. Alors sur le coup, j'avais juste envie de dire, mais non, en fait, je suis devenue Marie depuis que je suis maman. Hmm. Je sais pas, je sais pas, c'est pas je ne suis plus, c'est je suis devenue. Et c'est ça aussi qui m'a porté, c'est que j'ai eu une telle révélation qui après, voilà, il y a eu des catalyseurs qui sont venus au fur et à mesure, accélérer encore plus cette révélation sur ce qui me plaît, ce qui m'habite, ce qui me parle et ce que j'ai envie de partager. Et il y a eu tous ces catalyseurs-là, mais la raison première, c'est la naissance de ma fille. C'est clair. On sent toute l'émotion qui Ouais, remonte aussi mais tu noteras que l'an dernier, tu m'aurais dit ça, je serais en train de pleurer. à Et que terre. là, Ouais. je tiens. Non, Ouais. clairement, c'est ça, en fait. Je pense que c'est quelque chose de me dire que par ces biais-là, par le biais des transitions, des passages qu'on peut vivre dans notre vie, je parle là de la maternité, mais après, voilà, moi, dans ma formation de doula, on a été hyper inclusif sur toutes les passages de la vie, quels qu'ils soient, et de porter en fait ces passages-là et ces transformations-là, c'est à chaque fois des petites renaissances, et c'est ça en fait, moi, qui me parle, c'est D'être d'accompagner une ça. doula de l'âme, en fait, parce que finalement, à travers ce que tu partages, c'est oui, autour de la grossesse, parce qu'il y a cette période matérielle clé de transition, mais finalement, c'est de pouvoir prendre cette posture d'accompagnatrice de transition de vie. Et Dieu sait Mm. qu'en tant que femme, alors en tant qu'homme aussi, mais moi je te rejoins sur cette prise en charge de la femme qui m'anime aussi énormément, de toutes ces phases en fait de transition qu'on peut vivre, que notre vie, c'est un cycle infini de transition, de Mm. mort, renaissance, mort, renaissance, mort en fait. Ouais.
Ouais, c'est ça en fait. Plus là, effectivement, je pense que je suis partie vraiment dans ce domaine de la périnatalité parce que c'était là d'où je venais en tant que kiné à la base aussi. C'était là vers quoi j'avais cheminé. Donc, c'est sûr que c'est ce qui m'a attirée en premier, mais au travers de ma formation, de découvrir qu'on pouvait accompagner le passage des ménarches, qu'on pouvait accompagner le passage de la ménopause, accompagner les passages de la mort, enfin, il y a tellement de choses incroyables. Maintenant, c'est peut-être des choses vers lesquelles je vais aller plus tard, mais parce que pour l'instant, je suis encore trop dans mon archétype de la mère et du coup, oui, il faut que je m'occupe des mères, on va dire. C'est ce vers quoi ça me Ce parle. désir brûlant qui est là, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Et par la suite, je vais évoluer encore et il y aura d'autres choses qui vont venir. Et peut-être que j'aurai plus du tout envie d'accompagner ces passages-là de vie et que j'aurai envie de me concentrer sur autre chose. Ou peut-être que j'en sais rien, si ça se trouve, je vais avoir une révélation de nouveau et je vais me dire maintenant, je vais faire du sport pour de vrai, je vais aller faire mon DU de kiné du sport, j'en sais rien, je sais pas. Et, et c'est normal et je trouve ça en fait, quand je repense à tout le cheminement qu'il y a eu, c'est ça que je trouve beau en fait, c'est que oui, oui, là, cette année, ça va faire 10 ans que j'ai eu mon diplôme. Enfin, tu me disais ça à la sortie de mon diplôme, je t'aurais pas dit dans 10 ans, tu seras plus qu'à moitié kiné et encore, peut-être même pas vraiment, quoi. Donc, c'est, euh, c'est ça que je trouve beau, c'est que c'est d'arriver à accepter qu'en fait, on est des êtres cycliques qui évoluent, qui avancent et que comment on est à un instant T, c'est pas le reflet de comment on va être toute notre vie. Et même au cours d'une journée, on n'est pas le reflet de ce qu'on est le matin, on n'est pas le reflet de ce qu'on sera le soir. Et c'est ça, en fait, que je trouve beau et qui se matérialise particulièrement avec la période de la grossesse parce que il y a un bébé qui grandit, il y a le ventre qui grandit, la femme, elle change dans toutes ses dimensions. Et du coup, c'est vraiment exacerbé peut-être au niveau de ce passage-là tout particulièrement parce que c'est vraiment physiquement et intérieurement visible, on va dire. Mais, c'est plus les passages, les naissances, les renaissances à tout point de vue, en fait, que je trouve passionnant. Mm. Et du coup, de par ton expérience personnelle, pour le coup, comment est-ce que cette grossesse actuelle te nourrit, toi, en tant que femme, en tant que maman, en tant que conjointe et aussi en tant que professionnelle? Est-ce que tu sens que cette expérience vient aussi apporter des pierres à l'édifice de toutes ces facettes de qui tu es? Oui, oui, parce que je la vis déjà beaucoup plus en conscience. Ma première grossesse, je l'ai vécue de façon très passive d'une certaine manière. J'avais l'impression d'être active parce que j'ai fait plein, 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 plein de choses. Mais en fait, c'était relativement passif parce que je me suis laissée porter par ce qu'on me proposait via les propositions d'examen du gynécologue, de la sage-femme, etc. Tout ça, des préparations, du yoga, de l'hypnose et tout ça, de tout ce qui était proposé par le corps médical, on va dire, Médicale. vraiment. Voilà, tout ce qui était mis à disposition par rapport à la clinique où j'ai accouché, etc. Et, et en fait, là, c'est complètement différent parce que les ressources... Alors oui, j'ai eu cette mise en parallèle entre ma formation et ma grossesse, grosso modo. En plus, voilà, ça s'est déroulé presque à cheval parce qu'on a eu des modules de préconception où on était nous justement en préconception et puis module de grossesse, c'est le module où j'ai appris que j'étais enceinte, puis module Excellent. d'enfantement, bon, c'est pas le module, c'est pas le moment où j'ai accouché parce que j'ai toujours pas accouché, mais, mais enfin voilà, il y avait cette espèce de gradation au niveau justement des cycles de la vie et en fait je les vivais en même temps, donc du coup ça m'a apporté différemment parce que j'avais ces connaissances-là autres qui me venaient. Et même en dehors, je n'ai pas vécu les choses de la même manière parce que j'ai pu m'autoriser beaucoup plus de choses comme j'ai
voilà, comme je travaillais plus dans le cabinet où j'étais et que j'étais plus que remplaçante, bah, j'avais la liberté de prendre plus de temps pour moi, de refuser des contrats et d'annuler des contrats si je me sentais pas de le faire. Et je l'ai fait et ça m'a torturé le bide de devoir téléphoner aux gens et de leur dire finalement, je me sens pas bien, dans 2 mois, c'est mort, je n'arriverai pas à vous remplacer, je suis obligée d'annuler. Et ça me faisait mal. Ça me faisait Mm. tellement mal de devoir faire ce faux plan, mais c'était aligné derrière. Et derrière, j'étais là, mais ouais, t'as pas à subir et à te forcer de faire les choses pour les autres si en fait, toi, derrière, ça va pas pour toi. Et ça, c'est quelque chose qui a été fondamentalement différent, c'est que je me suis autorisée à prendre du temps pour moi réellement et à me centrer réellement sur moi. Alors, ça revient parfois à la charge, hein, C'est cyclique. c'est cyclique, voilà, c'est cyclique. Il y a des fois où ben, je refais des choses que j'avais dit que je ne ferais plus et voilà, et je ne m'écoute pas et je force et puis bon, bah, je le paye derrière. Mais du coup, c'est hyper instructif en fait parce que j'apprends de ça et je me dis, ben, c'est OK, là, t'es revenu dans ton travers initial. Ben, comment est-ce que tu peux faire pour revenir vers l'écoute de ce que tu ressens, de ce que tu vis, de ce qu'il y a physiquement, qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu peux revenir à tes besoins à toi et pas aux besoins des autres? Ouais, ça c'est hyper challengeant dans notre société, hein. On nous apprend en fait, surtout dans nos métiers où on prend soin des autres, où notre posture est d'aider les autres. On en oublie finalement de se replacer au centre. Et donc, ça nous demande une énorme gymnastique de venir faire les choses en sens inverse en disant, OK, d'abord, c'est moi, mais c'est pas moi contre les autres, c'est moi avec les autres. Et de quelle manière est-ce que je peux construire ça pour que ça m'apporte, mais que ça apporte aussi aux autres, de revenir dans cette intention de je le fais pas contre lui, je le fais d'abord pour moi et l'intention est de me ramener cette douceur, ce respect aussi de moi et il comprendra s'il a à comprendre, si c'est pas le moment, c'est son cheminement à lui. Là encore, on en revient finalement à cette histoire de je viens déclencher les autres, reconnaître leur puissance et leur capacité à savoir se diriger aussi dans ces moments-là, quoi. Mm. Ouais, et puis si on ne prend pas soin de soi, en premier, on ne peut pas prendre soin des autres. Et ça, on le remarque très facilement dans n'importe quelle situation, je trouve, au niveau familial. C'est quand tu n'es pas bien, quand tu es fatigué, quand tu es ici, tu as moins de patience avec tout le monde, en fait. Tu as moins de patience avec ton compagnon, ta compagne, tu as moins de patience avec tes enfants, tu as moins de patience avec tes amis, avec tes proches. Et en fait, tout le monde en pâtit parce que tu n'as pas pris de temps pour toi. Hmm. Et Et, ça et, déteint sur tes relations. et ça déteint surtout. Et de réussir à se remettre au centre et de se dire, ben, si je veux pouvoir prendre soin des autres ou même de façon plus simple, si je veux pouvoir partager des choses avec les autres de façon positive et constructive, ben, si je partage rien avec moi-même, j'y arriverai pas, ça va pas marcher. Hmm. Je peux pas, ça peut pas être que dans un sens. Il faut que voilà, on vide notre réservoir d'énergie émotionnelle, d'énergie physique, etc. Mais il faut aussi le re-remplir d'une manière. Et on ne peut pas toujours compter que sur les autres pour le faire. On peut compter sur soi et évidemment sur les autres parce qu'il y a des personnes qui vont venir remplir volontiers ce réservoir. Mais il faut vraiment que ce réservoir-là il soit rempli pour que ça soit faisable pour les autres. Sinon, ça devient vide de sens, en fait. Ouais. Et tu vois, cette discussion, ça m'amène vraiment à avoir envie d'ouvrir une invitation pour toutes les femmes qui sont peut-être dans cette démarche-là. Ça me fait écho à ma première grossesse où moi, clairement, mon corps m'a dit au bout de 4 mois, stop, j'ai eu des contractions alors que
je m'étais mis martel en tête de me dire, je suis cette femme, je peux travailler, je peux avoir mon enfant qui peut grandir à l'intérieur de moi. Et en fait, je me suis fait dépasser par mon corps parce que j'étais pas encore capable d'être totalement connectée à mon corps à cette période-là. Et c'est vraiment ce que j'ai appris avec ma première grossesse. Et pendant toute cette phase de projet de bébé, qui pour nous a mis un petit peu de temps pour le premier, j'ai déjà rencontré cette femme, je me suis déjà rencontrée moi à l'intérieur de moi-même, j'ai appris certaines choses de mon corps. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai cette discussion, que ce soit avec des femmes avant au cabinet ou maintenant avec des femmes entrepreneurs, eh ben, on ne se rencontre pas assez. On n'est pas assez au clair avec qui on est, avec notre corps, avec ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, et qu'il y a peut-être cette invitation aussi à venir faire que on n'est pas obligé d'attendre ces périodes d'enfantement pour se rencontrer ou pour reposer un cadre ou des limites qui sont le reflet de qui on est, mais qui a vraiment cette nécessité à l'heure actuelle et encore plus dans notre domaine professionnel médical, où on prend soin des autres, où on donne énormément d'énergie pour accompagner les autres dans cette santé et dans ce bien-être, de revenir prendre ces instants pour soi, de revenir se connecter à soi, de revenir se connecter à nos besoins, à nos désirs, de revenir restructurer ces limites, ce cadre d'évolution qui est le nôtre et qui, comme tu le disais, encore plus quand on est cette femme, est cyclique. Donc, il y a ce cycle de la vie dans lequel on est, mais aussi nos cycles internes et intérieurs, avec nos menstruations, avec nos différentes phases de cycle, qui sont tout aussi importants de venir mettre en lumière parce qu'on se comporte différemment à partir de nos énergies dans ces cycles-là, quoi. Et peut-être que c'est aussi cette contribution-là dans notre monde professionnel, médical, de la santé et du bien-être, de pouvoir apprendre à toutes ces femmes de prendre soin d'elles, de se connaître pour faire évoluer leur métier, leur profession, et de ne pas attendre ces phases de transition, ces cycles de vie qui viennent à toi et que tu vis dans ton quotidien. Mm. Oui, surtout que parfois, et très souvent, les cycles, les transitions, les phases de transition qu'on a dans notre vie, quel qu'il soit, on n'est pas accompagné dans ces transitions-là. Donc, ça vient nous percuter, mais en même temps, on ne comprend pas pourquoi. Du coup, on va tout mettre sur le dos de cet état-là, justement, dire, le- oui, pendant la grossesse, les hormones, clairement, ça fout le boxon au niveau émotionnel, c'est clair. Mais il n'y a pas que ça, c'est une transition au niveau intérieur, psychique, de personnalité qui est tellement importante. Et ça, de la même manière, au moment des premières ménages, quand tu es adolescente, enfin, c'est aussi quelque chose qui vient te transformer de l'intérieur. Et après, voilà, si on en prend d'autres, c'est toujours pareil. C'est une transformation intérieure. Et si on n'est pas accompagné et qu'en fait, on se retrouve à heurter, à se prendre le mur en pleine face et à se dire, mais ok, ben, en fait, il faut juste que je pousse super fort contre le mur et que je le fasse péter et que je passe au travers. Alors qu'en fait, si on prend un peu de recul, ben, il y a une porte juste à côté et tu peux la passer beaucoup plus en douceur. Mais il faut qu'il y ait cette personne ou cet accompagnement qui dise, hey, il y a une porte à côté, vas-y, prends la Et porte j'irais même et fonce encore pas dans plus le loin. mur. Ouais, c'est vrai, tu as totalement raison. Je pense que ça a été un élément aussi déclencheur pour moi. Et quand je vois autour de moi, les personnes sont à un moment donné passées par ça aussi. Mais j'irais peut-être encore même plus loin de me dire qu'il y a toutes ces responsabilités qu'on fuit dans ces états-là parce qu'on ne sait pas quoi faire de ce qu'on ressent. On a tendance à reporter sur l'extérieur toutes ces choses, alors que finalement, de revenir dans cette responsabilité, c'est de pouvoir se dire, OK, je ne sais pas comment je suis arrivée à créer cette situation, mais je suis quand même à l'origine de tout ça. Donc, je reprends cette part de responsabilité, cette part créatrice, et je fais en sorte qu'à un moment donné, parce que je reprends ces responsabilités, je viens initier ce cycle. Et comme tu disais tout à l'heure, d'être initiatrice et de ne pas juste attendre les propositions de l'extérieur, et ben, ça vient aussi changer notre avancée sur ce chemin-là. Mm. Oui, c'est d'être acteur, actrice des choses et pas d'être dans la passivité et attendre. Parce Mm, que, parce qu'on a tendance à, de par tout ce que la société nous apporte, il y a tout qui nous tombe tout cuit dans le bec.
de façon générale, on n'a pas besoin de faire grand-chose, on va dire. On se laisse porter et le système, il nous emmène là où il nous Mm, emmène. mm, C'est mm. bien et c'est pas bien à la fois. Il y a des choses très positives où effectivement, ça simplifie quand même les tâches parce que quand tu essayes d'aller à contre-courant du système, c'est quand même vachement plus compliqué que quand tu le suis. Mais quand on a ce côté passif où on fait que suivre, ben, on n'a pas ce côté où c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui sommes acteurs et qui avons ce côté actif à vouloir avancer, à Mm. vouloir aller vers là. Et tous ces passages de transition, si on reste dans la passivité où on se laisse porter par les autres, la société, etc., tout ça, et qu'on n'a pas, nous, ce côté à se dire, OK, il faut que je sois accompagnée, mais il faut aussi que je demande à être accompagnée. Et là, c'est là où justement on a tout ce potentiel au niveau des propositions qu'on peut faire en tant que thérapeute, c'est que on n'a plus cet accompagnement au Mm. niveau de notre environnement familial, amical, dans les villages et tout ça, enfin voilà, ou dans les petites villes, ou dans la rue, on connaît plus tellement nos voisins, on connaît plus tellement les gens avec qui qu'on côtoie. Les familles sont plus ou moins éclatées, un peu partout. Et du coup, il n'y a pas ce côté tribu en fait auquel on peut se rattacher et se dire, je me rattache à cette tribu et la tribu, elle va me guider. Donc, on est obligé d'aller demander en fait de l'aide. Et si la famille proche n'est pas disponible, ou si on n'ose pas, ou si eux-mêmes ne sont pas disponibles, parce que même si on leur demande, ils ne veulent pas, il y a toute la place justement des thérapeutes, des coachs, des doulas, etc. C'est toute cette place-là, en fait. De recréer des communautés différemment, en fait, sans Mm. forcément attendre que ce soit des professionnels qui le fassent, mais de par des rencontres, finalement, comme là, des formations où on vient rencontrer d'autres personnes, où il y a ces liens qui se créent, des vacances où tu pars, où tu fais d'autres rencontres, et du coup, il y a des liens qui se créent, ces choses qui s'expliquent pas, mais que tu ressens et qui te permettent, en fait, qui contribuent ne serait-ce qu'à ton bien-être intérieur parce que ça te permet d'évoluer, ça te permet de poser les choses, ça crée un espace totalement différent qui peut, dans certains cas, connaître des limites avec les relations qu'on a déjà. Parce que ce pas des personnes qui sont aptes c'est des personnes qui ont peut-être pas envie de discuter aussi de ces genres de choses. Donc, c'est effectivement d'aller dans ce sens-là, à nous aussi de venir recréer ces communautés, recréer ces échanges qui nous nourrissent finalement et qui nous portent d'une certaine manière. Ouais, ouais, c'est recréer du lien, en fait. Oui, ouais. Faut juste, entre guillemets. Et oui. C'est tellement énorme. Ce juste n'est pas du tout adapté comme terme, mais il faudrait juste recréer du lien. Des choses vraiment toutes idiotes. Il y a Oui, des choses simple. tellement simples à faire. Mm. Tu vois, je me permets de prendre l'exemple. On a fait une liste de naissance. Et ben, dans notre liste de naissance, il y a quasiment que des trucs immatériels. Il y a venir nous ramener à manger, venir C'est trop chouette. faire le ménage chez nous, venir juste nous permettre d'aller prendre une douche, enfin des trucs tout bêtes, mais on a mis ça et c'est particulier parce que c'est pas ce qu'on attend. Mm. Quand on a envie de faire un cadeau matériel. Et en fait, non, le plus important, et c'est ce qui manque souvent quand on discute avec n'importe qui, en fait, hein. Quand on est dans un passage de vie où tout est chamboulé, voilà, que ce soit la naissance d'un enfant ou que ce soit un drame familial ou que ce soit même quelque chose de plus terre à terre, à avoir une passe très difficile dans son travail, etc. Ben, juste, tu as quelqu'un qui vient, qui te ramène à manger, c'est pas grand-chose, mais ça fait énormément de bien. Et c'est ces liens-là, en fait, qui manquent, on va Mm. dire. C'est chouette de pouvoir finir là-dessus parce que tu vois, je pense que ce contexte sanitaire, malgré tout, nous demande à nous, professionnels de la santé
médicaux de venir changer les codes, de venir changer, de venir remettre du mouvement dans tout ce cadre-là qui a été défini depuis des années. Mais ça nous invite aussi à nous, en tant qu'humains, dans cette humanité, à recréer du lien autrement que ce qui a été construit dans les générations précédentes. La chance de pouvoir aussi avoir ces réseaux, de pouvoir connecter avec d'autres personnes d'une autre manière pour recréer ce lien et cette humanité, pour recréer une connexion qui est autre, quoi. Et qu'on a trop perdu, là où on attendait avant, à travers la société de consommation, de connecter à la liberté, de connecter à cette sensation d'être en vie parce qu'on peut faire des choses. Là, ça nous demande en fait de revenir dans notre intériorité et de dire, OK, je me sens limitée dans mon quotidien matériel. De quelle manière est-ce que je peux venir recréer tout ça dans mon intérieur en gardant ce lien et cette connexion avec les personnes qui sont ouvertes à, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont encore dans le déni ou dans le refus de venir envisager ça, quoi. Ouais, complètement. Merci, Marie, pour Merci à toi. ces échanges. J'adore, ça me montre encore plus finalement que ne serait-ce que d'avoir des discussions comme ça, et suivre l'évolution de certaines personnes qui ont été clés et qui ont vécu des gros switches. C'est juste impressionnant parce que finalement, ça fait quoi? 1 an? Un peu plus d'un an. Tout juste, hein. Ouais, un peu plus. Ouais, c'était en novembre 2020, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, extraordinaire. Ouais, trop chouette. Merci beaucoup pour ce moment. Merci de ton partage. Et donc là, dans l'évolution, tu te vois alors avoir une facette professionnelle particulière ou c'est des choses qui sont encore en construction de parce que tu es en train de vivre en ce moment? C'est encore en construction parce que justement, je me laisse le temps de me dire, ben là, j'aide mon bébé à grandir et à se construire. Je m'aide à moi à me construire en tant que maman de deux, en tant qu'épouse d'un mari qui aura aussi 2 enfants, en tant que famille de 4. Donc, je me laisse vraiment ce temps-là. Mais il faut quand même avoir un peu de la suite dans les idées, on va dire, et avoir un peu réfléchi. Donc, je pense que je vais avoir une double casquette, une double casquette de doula et kiné. La casquette kiné, je ne sais pas encore comment est-ce qu'elle va se matérialiser réellement. Peut-être de manière très simple en faisant quelque chose qui va être pour le coup purement, on va dire, alimentaire pour avoir cet apport financier parce que faut avoir cette sécurité-là. D'avoir voilà, cette moitié sécuritaire et l'autre moitié à développer encore et à voir après dans quelle proportion ça se met en place. Et puis avoir aussi un peu ce que ce deuxième bébé nous réserve, parce qu'il va peut-être, très certainement, même je ne vais pas dire peut-être, c'est il va tout chambouler encore plus. Même si on a certains plans en tête, ça ne sera certainement pas comme ça qu'il a prévu les choses, lui, et ça sera parfait si ce n'est pas comme c'est prévu. De te permettre en fait de recréer de l'espace, d'avoir cette sensation de sécurité professionnelle, mais en même temps d'avoir tout un espace disponible pour te laisser intégrer les choses, poser les choses à ton rythme sans les brusquer en fait. Voilà, exactement. Bon, chouette. Eh bien, merci du fond du cœur de cet échange. Prends soin de toi, prends soin de vous. Merci. Et puis, à très vite. J'ai hâte. Tiens-nous au courant de toutes tes histoires, aventures professionnelles et puis personnelles aussi, avec grand plaisir. Oui, ça sera un partage que je ferai aussi avec grand plaisir et grand honneur de me sentir Chouette. écoutée. C'est tellement agréable et grandissant. Ah oui, ça c'est vrai. Merci vraiment pour cette contribution.